Lesquels de ces géants de l'IA vidéo méritent-ils vraiment votre abonnement en 2026? Aujourd'hui, on fait s'affronter les 4 modèles les plus puissants du marché, Vidu Q3 Pro, Kling 3.0, Veo 3.1 et Sora 2. Mais avant cela, bienvenue sur notre chaîne ITMaker France. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, on commence avec la première partie, les règles du jeu. Pour que ce test soit 100% équitable, les règles sont strictes. On va utiliser bien sûr le même prompt pour tous les modèles, même résolution, même durée, etc. Et zéro post-traitement, c'est du brut, du réel. Et à la fin, on va faire une petite comparaison et récapitulatif. Et reste jusqu'à la fin puisque je vais te donner une alternative qui va vous permettre d'accéder à tous les modèles sans payer tous les abonnements. Donc on va commencer avec le premier test, le réalisme cinématographique. On commence directement fort avec l'ambiance cyberpunk. Voilà tout simplement le prompt qu'on va faire pour tous les modèles. Une fois marche sur la pluie, reflet de néon, hyper réalisme et faible profondeur de champ. On va voir directement les résultats et les détails. Pour Vidu Q3 Pro s'en sort bien sur la peau, malgré un léger tremblement des mains. Kling 3 impressionne avec la dynamique des gouttes de pluie. Mais le roi de l'image, c'est toujours Veo 3.1, une colorimétrie dingue d'un film de Hollywood. Côté stabilité, Sora 2 est intouchable, aucune déformation visuelle. Le résultat pour moi, bien sûr, meilleur rendu c'est pour Veo 3.1 et pour la stabilité, c'est pour Sora 2. On passe au deuxième test, le mouvement rapide. Passons tout simplement à l'action. Voici le prompt qu'on va faire tout simplement. Voiture de sport en dérapage contrôlé sur une montagne, image de drone, éclairage du coucher de soleil, mouvement dynamique. Voici les résultats. Ici, Kling domine totalement. On ressent physiquement la vitesse et la maîtrise de la caméra. Pour Vidu reste un peu trop rigide, tandis que Veo 3 offre une super lumière mais un manque de punch dans le mouvement. Sora 2 est fluide, mais presque trop propre pour être impressionnant. Pour mon cas, Kling gagne sur le mouvement et Veo 3 sur l'éclairage. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez aussi. On passe test 3, les scènes complexes. Si le test ultime, c'est la logique des scènes. Le prompt, c'est un marché médiéval animé où il y a des gens qui font des achats, un chat qui traverse la scène et la caméra qui effectue un panoramique vers la gauche. C'est là que ça se corse. Vidu et Kling commencent à mélanger certains détails en arrière-plan. Veo 3 crée une ambiance magnifique, mais le marché semble un peu vide. Sora 2 écrase la concurrence ici. Sa compréhension des objets multiples et de la physique est bluffante. Le chat bouge naturellement et la foule est cohérente. Résultat, la victoire KO pour Sora 2 sur la complexité des scènes. Dans cette troisième partie, on va voir le résultat global et bien sûr un outil alternatif qui va réunir tous les modèles. Donc voici le verdict final. Sora mène sur la logique, Veo 3 sur l'esthétique et Kling sur le mouvement. Là, j'ai fait un résultat global et récapitulatif des modèles par rapport au réalisme puis la stabilité. Le mouvement, c'est une note sur 10 et la logique 17. On obtient un score global pour la première position de Sora avec une note de 8,25, puis suivi de Veo 3 directement avec une note 8 sur 10, puis suivi directement de Kling de 7,75, puis en dernier Vidu Q3 Pro de 7,25. Bien sûr, cette note ne reflète pas la réalité puisque c'est mes résultats et bien sûr mon point de vue. Mais soyons honnêtes, personne n'a le temps de jongler entre chaque plateforme différente et c'est là qu'ITMaker change la donne. Au lieu de payer 4 abonnements, vous pouvez tester et comparer tous les modèles directement dans ITMaker. Vous passez d'un modèle à un autre instantanément. C'est le gain de temps ultime pour les créateurs. L'utilisation est simple et intuitive et vous pouvez même faire les générations d'images IA. Tous les liens seront dans la description ainsi le lien de téléchargement. C'est un outil de bureau stable contrairement aux outils en ligne. Donc tous les liens sont dans la description. Voici tout simplement l'interface de ITMaker, c'est celui que j'ai utilisé pour faire le test. On va cliquer dans Média pour utiliser l'intelligence artificielle, tous les modèles, dans Veo IA. Et là, exemple, texte en vidéo. Là, on va sélectionner le modèle qui nous intéresse. Par exemple, ici, Kling 3.0, ici, Veo 3, Kling 2.6, Vidu Q3 Pro. Il y a tous les modèles, comme tu peux le voir, il y a énormément, Sora 2 Pro, etc. Exemple pour le premier test, on va utiliser Vidu Q3 Pro. Le voici. On va faire le prompt. La durée, on va faire toujours 6 secondes. Ici en 1080p. Ici toujours en 16 neuvième et générer l'audio. Puis on va cliquer sur générer. Et là, instantanément, il va générer la vidéo. De même, pour tous les modèles, je fais le même prompt. Ici, c'est pour la comparaison au début de la vidéo. Par exemple, je fais Kling 3. Même prompt, même durée. Je vais faire 6 secondes
et générer l'audio, puis cliquez sur générer. Et de même pour VO3, etc. Et bien sûr, vous avez vu les résultats auparavant. Voilà, donc le logiciel est assez intuitif. On a tous les modèles directement intégrés dans le même outil. Donc, pas la peine de payer 4-5 abonnements à la fois. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à le faire dans les commentaires quel modèle vous semble le mieux. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.